tu nous proposes? Voilà, donc Clairaut Randonneur, donc un auxerrois mis en bouteille semaine dernière, donc qui sera mis en vente pour le printemps, donc une cuvée printanière. En fait, pour la petite histoire, donc Clairaut, il y a 2 ans, on avait donc notre gamme de produits saisonniers. On avait une fleur de printemps en auxerrois, on avait un rosé d'été en pinot noir, et on voulait un peu étoffer la gamme, et on ne voulait pas rester dans le traditionnel avec les 4 saisons, les vins de saison. Donc on a utilisé en fait l'emblème de Clébourg, qui est le sanglier, et en fait on l'a décliné dans différents habits qui retracent un peu les différentes saisons. Donc la première cuvée, donc le Clairaut Randonneur, pour son côté plutôt printanier, donc avec l'auxerrois. La deuxième cuvée de l'année, donc pour l'été, c'est un pinot noir Clairaut Baigneur, donc rosé d'été. Pour l'automne, on a un Clairaut Chasseur, qui sera un pinot gris plutôt sec pour accompagner le gibier, les viandes à caractère. Et pour la fin d'année, on a un Clairaut Skieur, qui est un vin d'assemblage avec beaucoup d'expressions aromatiques, où justement on a assemblé des cépages comme le Gewürztraminer et le Muscat. Voilà pour les quatre produits saisonniers. Ouais. Et donc là, je vais vous présenter donc le premier de la gamme, donc millésime 2020. Donc l'auxerrois est le cépage majoritaire au niveau de la cave de Clébourg. Autrefois, lors de la création, en 1946, les coopérateurs avaient décidé, les vignerons avaient décidé de planter de l'auxerrois et pas du pinot blanc, surtout pour une stratégie de maturation. L'auxerrois ayant une maturité plus précoce que le pinot blanc. Donc c'est vrai qu'il s'adaptait très bien au climat du nord de l'Alsace, de Clébourg. Et donc finalement c'est resté et c'est devenu un peu une marque de fabrique. C'est vrai que Clébourg est connu pour son auxerrois. Donc toutes les vignes Pinot Blanc sont bien de l'auxerrois. On a gardé cette particularité, ça en fait un peu notre force actuellement. Donc ça représente plus de 30% de l'encépagement. Et donc cette cuvée Randonneur, donc la première de l'année 2020. Donc un nez, justement, on souhaite avoir vraiment ce côté très, très printanier avec des notes floraux très expressifs, des notes encore un peu fermentaires, quelque chose de très, très aérien, très croquant, un vin de plaisir avant tout. Et donc une bouche qui va avec ce nez, très aromatique, très expressif, sans aspérité, vraiment ce vin de plaisir, avec une certaine fraîcheur en bouche, aidé en plus avec un petit peu de gaz carbonique qui le rafraîchit encore davantage et justement qui a été voulu pour donner ce caractère très printanier de cette cuvée. Là on est vraiment sur un vin pratiquement un vin festif. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de cette cuvée. C'est un vin qu'on peut accompagner avec des salades, avec la saison des asperges aussi qui se profile, qui va très bien avec ce type de plat. Mais c'est avant tout un vin de copain, un vin de soif, de plaisir, qu'on peut apprécier tel quel. Ah bah tiens, on ne s'en met pas, on va voilà. Prendre un randonneur. Quoi. Tout à fait. D'accord. Ah, c'est très beau ça. Là, par contre, on est vraiment sur un vin de consommation, quoi. On n'est pas sur un vin de garde. Pas du tout. C'est un vin donc qu'on va commercialiser pendant jusqu'à l'été.
Donc généralement, oui, c'est un produit vraiment très éphémère qui n'est pas du tout destiné à la garde, même si effectivement, voilà, on peut l'oublier, mais c'est pas son but premier. C'est justement aussi pour ça qu'il a été mis en bouteille très tôt, pour garder ces arômes croquants, floraux et cette fraîcheur en bouche.